Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Météor. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera composée de trois parties. Alors de deux présentations et du sujet sur lequel je vais traiter. Donc, donc d'abord la présentation sur lequel je joue. Alors je joue sur MW3 en confrontation 2 contre 2. La classe que j'utilise est le Fat silencieux, tour de passe avec comme atout tour de passe-passe pro, assassin pro, tracker pro. En secondaire, j'utilise le 44 Magnum. J'utilise en grenade tactique la paralysante et en grenade normale la Semtex. Mes équipements de combat sont le colis stratégique, le missile Predator et l'hélico. Alors, vous verrez au cours de ce gameplay que je vais réaliser une très bonne performance. Alors, est-ce que je vais réussir la mob en assaut? Ça, c'est une autre question, nous le verrons bien. Alors, pour ce qui est de ma présentation, car comme j'envoie cette vidéo à Code QG, il faudrait quand même que je me présente. Alors, je m'appelle Météor, j'ai 15 ans. Je viens de finir mon année de 3ème, je passe en seconde. D'ailleurs, j'ai eu les résultats du brevet hier. J'ai eu mon brevet avec mention bien, donc je suis très content. C'est ma première vidéo sur YouTube, donc soyez quand même assez indulgents. Alors, je sais que je propose cette vidéo à Code QG, même si c'est ma première vidéo sur YouTube, car le sujet dont je parle me semble vraiment intéressant. Et donc alors, le sujet que je vais parler est: est-ce que MW3 est-il devenu meilleur, plus agréable à jouer après la sortie de BO2? Alors, tout d'abord, je vais vous rappeler ce qui nous a fait rager, ce qui a gêné la plupart des joueurs sur MW3. Eh bien, il y avait les armes dites cheatées, comme la MP7, la CR et la PP90M1, mais aussi tout ce qui était encore RPG et tout, mais bon, ça, les joueurs de Call of Duty, les réalisateurs de Treyarch, je vous dis que ça faisait quand même partie. Et il y avait aussi ce qui nous a fait rager, les séries de morts. Les séries de morts comme Barreau d'honneur, Martyr, Main du mort. Les équipements de combat soutien, comme les drones, les bombardements furtifs, le mastodonte de reconnaissance où on pouvait switcher sur l'arme secondaire qui était le MP45, USP45. Et aussi en recherche et destruction, des atouts qui étaient quand même assez abusés, tels que rapport pro, qui permettait d'entendre plus facilement les ennemis, et reconnaissance pro qui marquait les ennemis sur la carte quand on les avait touchés. Alors je vais aussi vous faire montrer quelque chose, vous dire quelque chose. C'est que vous savez que Call of Duty sort à peu près tous les 6 mois ou un an un nouvel opus. Et en fait, il y a une communauté qui, dès que sort cet opus, eh bien, ils vont directement l'acheter. Alors, cette communauté, elle se divise en deux parties. Les joueurs qui ont une forte expérience, comme des youtubeurs ou autre chose, ou d'autres personnes qui ne cherchent pas à aller forcément sur YouTube, mais qui ont une très bonne expérience. Et l'autre partie, ce sont les joueurs qui n'ont pas vraiment d'expérience, mais qui cherchent de nouvelles sensations. Pareil pour les youtubeurs qui cherchent à changer d'air, car souvent Call of Duty est critiqué pour ces jeux où il y a justement de la rage. Alors pour moi, la partie de cette communauté qui gêne est la partie qui n'a pas d'expérience. C'est pas qui n'en a pas, c'est qui a le moins d'expérience. Car cette communauté va chercher justement à utiliser plutôt des armes faciles d'utilisation et les équipements de combat soutien. Alors souvent les armes qu'elles vont utiliser, c'est la MP7, le largage de soutien, ce sera le bombardement furtif avec le mastodonte et peut-être un drone s'ils veulent aider, ou les vestes balistiques, qui d'ailleurs gênent pas mal pour le sniper. Mais aussi il y a les séries de morts, car c'est sûr, eux ils vont trouver un avantage sérieux, par exemple à se retrouver par terre et à pouvoir encore tuer quelqu'un, ou à jeter une grenade, ou à se faire exploser en pouvant tuer quelqu'un lorsqu'ils sont censés être. Et c'est sûr que ceci apporte un avantage, mais c'est ce qui contribue justement à dégrader la communauté.
Alors ces personnes-là, en fait, elles font ceci parce qu'elles n'ont pas vraiment d'expérience et elles cherchent à obtenir une satisfaction. Et alors c'est-à-dire une satisfaction de jeu, parce que par exemple, quand on va obtenir des atouts de soutien, et ben on aura quand même une satisfaction parce qu'on va dire ah cool j'ai fait 14 kills pour un débutant c'est vraiment bien. Et pareil pour la MP7, elle offre une puissance ou les armes ou autres armes cheatées. Ils offrent une puissance qui permet justement d'avoir tout ceci plus facilement. Car par exemple, ces personnes qui sont en manque d'expérience, si elles jouaient en assaut, elles n'auraient pas grand chose, ou alors elles seraient obligées de camper, ce qui serait encore pire. Et donc, ce qui fait que maintenant la communauté de MW3 est meilleure, c'est que les personnes qui sont dessus sont les personnes qui en fait viennent pour changer un peu de jeu. Par exemple, ils ont peut-être marre de BO2. Et ce sont des personnes souvent d'expérience qui par exemple ne vont pas chercher à utiliser la MP7. Ils vont plutôt utiliser la MP5 ou la PM9 que l'on découvre plus tard quand on a de l'expérience sur Call of Duty et surtout qui sont plus durs à utiliser et qui eux ne vont pas jouer en soutien, peut-être en assaut mais surtout en spécialiste, ce qui est vraiment agréable car on n'aura pas forcément un hélico ou autre chose dans les airs. Alors ces personnes, c'est sûr que c'est elles qui font la bonne communauté finalement après qu'un nouvel opus soit sorti. Donc mon constat est que MW3 est devenu meilleur après BO2 car justement la mauvaise partie de la communauté est partie sur ce nouveau jeu car elle avait besoin de nouvelles expériences et de nouveaux divertissements. Alors j'ai à peu près fini ce sujet que je voulais traiter. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à dire votre propre sujet. Alors surtout, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, ne dislikez pas ou ne mettez pas de commentaires abusifs sur la chaîne de CodeQG. Car ils font un travail extraordinaire pour faire connaître tous ces youtubeurs, tous ces jeunes youtubeurs qui ont du talent ou qui font de bonnes séries, de bonnes vidéos, qui ont du talent. Alors surtout, si vous voulez mettre disliker ou des mauvais commentaires, venez sur ma chaîne pour le faire car franchement je voudrais pas que CodeQG ait des dislikes en masse ou autre chose. Et donc justement, si je passe sur CodeQG, je remercie CodeQG ou CodeCF, pareil, si je passe. Et franchement, ça permettra de améliorer ma communauté, c'est-à-dire d'avoir un peu plus de monde et du monde actif, car si je pense que si vous venez sur CodeQG, quand même vous serez assez actif. Moi je suis quand même assez actif, de toute façon je verrai bien, ça dépend aussi de la communauté que j'ai. C'est sûr que si j'ai que 2-3 abonnés, bah ça donne pas forcément envie de faire de vidéos, même si pour moi c'est quand même une passion. Et donc si j'ai plus d'abonnés, bah c'est sûr que ça me donnera envie de faire des vidéos, je serai certainement beaucoup plus actif. Donc vous voyez que je suis toujours en série, alors peut-être que je vais quand même réussir à avoir ma mob en assaut. Bon, j'avoue quand même que les joueurs qui étaient en face n'étaient pas forcément très bons, car c'est sûr que, bah justement, c'était l'exemple typique des personnes qui étaient sur MW3 et qui jouaient en soutien, qui n'ont pas justement un très bon niveau. Alors, vous voyez que j'ai ramassé une MP7, c'est parce que à l'origine je jouais au FAD, mais je n'avais pas prévu que je ferais une aussi bonne série, car je suis habitué en confrontation à réaliser pas d'aussi bons scores, avec d'aussi grandes séries. Donc c'est sûr que j'ai dû ramasser une arme et il se trouve que mes ennemis utilisaient la MP5, donc j'ai ramassé cette arme. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. Vous venez de voir que je me suis fait tuer, donc je ne réaliserai pas la mob en assaut. C'est sûr que c'est un peu décevant. Donc nous avons fini sur un score d'équipe de 38, je n'étais pas en team. Et vous voyez que je fais un ratio de 25 sur un 25-1. Donc je remercie CodeQG sur Upload et je vous souhaite de vous retrouver une prochaine fois. À bientôt et au revoir.